On a un casque audio dans lequel il y a une musique hyper relax. Et donc le feedback, puisqu'on appelle ça neurofeedback, c'est le retour d'informations de tes propres neurones. Donc ça va agir comme un miroir. Quand je disais, quand on fait du neurofeedback, ben, on n'a rien à faire en fait, juste de laisser le cerveau faire son travail de régulation. C'est comme quand tu dors en fait, on a l'impression de rien faire quand on dort, mais en fait il y a toute une batterie d'ouvriers internes qui va ranger, classer, trier, jeter, en gros sortir les poubelles. Tu sais que la réponse au stress, il y a le figement, la fuite ou le combat. Et le figement fait partie des stratégies de protection, en fait, de défense. Les mécanismes de défense, ils ont toute leur place en fait. On se protège comme on peut. Bonjour Sandra. Bonjour Claire. Bienvenue du coup sur le podcast Éclat de femme. Ça fait un petit moment déjà que nous on se connaît. Justement, j'ai voulu t'inviter parce que tu m'as fait découvrir quelque chose qui est juste dingue. Ça s'appelle le neurofeedback, une discipline que tu exerces depuis un peu plus de 7 ans. Est-ce que déjà tu peux te présenter et après on va parler justement de ta technique. Donc moi je m'appelle Sandra Gillot-Mesguich. Effectivement, voilà, je me suis formée à la technique incroyable qui est le neurofeedback dynamique lors d'une reconversion. Alors j'ai pas connu le neurofeedback tout de suite. Je me suis formée à d'autres outils thérapeutiques tels que l'hypnose, le FT et plein d'autres choses. Et on m'a parlé de cet outil-là. Je l'ai expérimenté pour moi avant d'aller m'y former. Et là, j'ai vu des choses assez dingues qui me sont arrivées. En fait, c'est très subtil et en même temps très puissant, notamment sur ma prise de décision. Moi qui avais des difficultés incroyables à prendre des décisions, bah là, en fait, tout me paraissait beaucoup plus clair, beaucoup plus net, beaucoup plus fluide. C'était OK, en fait. Je savais beaucoup mieux ce que je voulais et puis ce que je voulais pas. Et après du coup tu t'es dit mais en fait il faut le faire découvrir à tout le monde et du coup enfin, c'est dingue parce que justement nous on s'est rencontrés au DDF où c'était un événement justement en hommage aux attentats du 7 octobre et en soutien aussi. Et on parlait justement de reconstruction. Donc toi, tu es intervenue et du coup, bah, moi aussi pour raconter mon histoire et mon témoignage. Et on s'est rencontrés comme ça et tu m'as dit, mais passe au cabinet. Et alors j'avoue qu'au début, j'étais un peu sceptique. Je me disais, mais bon, qu'est-ce que ça va m'apporter de plus que déjà que mon suivi psychologique au final? Parce que bon, c'est très sympa, mais bon, moi je vais bien, ça va beaucoup mieux. Bon, ouais, il y a des moments, c'est pas encore dingue, mais voilà. Et dès la première séance, j'ai vu les effets et j'ai trouvé ça juste exceptionnel. Comment ça fonctionne exactement? En fait, en gros, tu poses des électrodes, c'est ça? Et puis, en fait, qu'est-ce que ça fait aussi? Enfin, comment tu... En fait, faire du neurofeedback, c'est ne rien faire. Ouais. Tu te rappelles? Alors oui, dans le premier temps de la séance, on va avoir un temps d'échange, mais je ne sais pas si tu te souviens, mais on ne parlait pas de l'agression. Oui, Et d'ailleurs, on n'en a jamais parlé. c'est vrai. On parle de tout ce qu'il y a autour de l'agression, tout ce que l'agression a généré en fait comme trauma et comme symptômes aussi bien émotionnels que physiques et psychiques. Et finalement, le neurofeedback, c'est quand je te dis, c'est ne rien faire, on laisse la puissance du cerveau de chaque personne, on laisse analyser en fait l'activité cérébrale de la personne qui est retransmise sur un électroencéphalogramme et à ce moment-là, en fait, le système détecte les différentes turbulences que tu as ce jour-là où tu viens faire la séance, les différentes variations, les déviations à l'instant T. Et le système va te renvoyer du feedback. Alors, on n'a pas dit, en fait, on pose des capteurs, ce n'est pas des électrodes, ce sont des capteurs. Exactement, oui. Qui viennent capter ton activité cérébrale. Donc, le système repère ces différentes turbulences et
va renvoyer du feedback par micro-coupure. On a un casque audio dans lequel il y a une musique hyper relax. Et donc le feedback, puisqu'on appelle ça neurofeedback, c'est le retour d'information de tes propres neurones. Donc ça va agir comme un miroir. C'est comme si, alors j'aime bien donner cet exemple de miroir, il est assez parlant. Notre visage, en fait, on ne le voit pas autrement que dans un miroir. Ouais, Ok. exact. Donc, si tu as un truc ici, tu ne le vois pas. Ok. Moi, je le vois, mais le meilleur moyen, c'est d'avoir un miroir. Et le miroir, en fait, va te renvoyer de l'information sur ton visage à l'instant T. Ouais. Et instantanément, instinctivement, tu vas pas réfléchir s'il y a quelque chose qui ne te convient pas, en tout cas qui n'est pas comme tu le souhaites, tu vas rectifier. Ok. Eh bien, neurofeedback, ça fonctionne comme un miroir, mais pour nos neurones, qu'on ne verra jamais autrement que par l'interaction cerveau-machine. Et dès que le feedback se fait par une micro-coupure, ok, dès qu'il détecte une variation, le système renvoie une interruption sonore. Et le cerveau sait instantanément que cette information lui est donnée pour qu'il vienne s'auto-réguler, s'auto-réparer, s'auto-modifier. Quand je dis s'auto-modifier, c'est-à-dire que le cerveau a cette capacité autonome de se réguler et de gagner en flexibilité pour se rediriger, en fait, de s'adapter à ce qu'on lui propose. C'est ce que tu me disais, justement, ça augmente la plasticité aussi un petit peu cérébrale ou ça la modifie? Comment ça se passe exactement? Le cerveau est plastique, par définition. Donc, le cerveau n'est pas quelque chose de figé. C'est une matière plastique qui va s'adapter à tout ce qu'on va lui proposer, mais même au pire. Tu t'adaptes à ce que tu es en train de vivre. Bien sûr. Ok. C'est là où le neurofeedback va intervenir sur les conséquences, en fait, d'une telle adaptation, d'une telle suradaptation, qui va faire que le système nerveux va complètement se déréguler à ce moment-là. On a un système nerveux qui est la tour de contrôle, si tu veux, ok, qui est divisé en 2 sous-parties. Tu as ce que j'appelle le système nerveux orthosympathique, qui est le SOS, qui est là avec notre système d'alarme émotionnelle. Et puis, tu as le SPA, le système parasympathique, ok, qui est là pour venir réguler l'activité cérébrale quand il y a du trop. Sauf que quand on subit un trauma aussi important que ce que tu as subi, ton cerveau, il se met en état d'alerte max, ultra max. Et pour le faire redescendre, c'est très compliqué. Tu es tout en hypervigilance. Voilà. Et tu développes ce qu'on appelle de l'hypervigilance, de l'hypercontrôle, même quand il n'y a plus de danger. C'est là qu'on voit que le syndrome de stress post-traumatique est intégré. Et tu me racontais aussi, je me souviens la première fois que je suis arrivée, justement, tu m'as fait un petit schéma comme quoi, en gros, notre journée passait comme une autoroute. Et qu'au final, en fait, il y avait plein de petits sens interdits, de contours, d'embouteillages, exactement. En fait, comment ça se passe exactement En fait, donc cette autoroute que je t'avais dessinée, où il y a clair le matin, qui circule entre tous ces embouteillages, c'est-à-dire la mémoire traumatique, les insomnies, le stress, l'irritabilité, le fait que tu aies du mal à t'endormir, qu'il y ait des réveils nocturnes, que tu sois crevé parce que tu t'adaptes. Le jour, tu dois sourire alors que tu n'as pas du tout envie de sourire. Et puis souvent, il y a ce qu'on appelle l'hypersensibilité qui est associée. Donc, tu vas être encore plus sensible aux réflexions qu'on va te faire. Enfin, bref, tout ce chantier qui est sur ton trajet de la journée, tu vas y faire face toute la journée du mieux que tu peux. Et tu vas arriver le soir, tu vas te crever, en fait. Bien sûr. Parce que tu vas être en ce qu'on appelle en suradaptation. Et je me souviens justement quand j'allais chez toi, c'était limite impossible. J'étais incapable de pouvoir prendre le métro, justement, parce qu'en plus, ton cabinet est actuellement, en tout cas, près de Vincennes, dans le 12e. Et comme j'habite un peu plus dans l'ouest parisien, c'est vrai que c'était très long pour moi de venir. Et en fait, j'ai vu au fil des séances que en fait, le métro, c'était OK. Et c'est des choses qui... J'ai trouvé ça vraiment dingue. Et c'est depuis, justement, je sais pas combien on a fait de séances d'ailleurs, mais c'est depuis, je pense, la 2e ou 3e séance. Où vraiment, tu ressens... C'est très rapide, en fait. Mais ce qui est dingue aussi dans le neurofeedback, je trouve, c'est que, en fait, tu te rends pas compte que tu as fait...
te rends pas compte que tu as fait une séance et tu te rends pas compte que justement, il s'est passé vraiment quelque chose, comme quand tu travailles avec une psy, où là, c'est différent parce que tu parles vraiment avec le conscient, tu verbalises les choses. C'est... Ça se passe à un autre niveau en Oui, neurofeedback. Tu travailles en backstage. En fait, pendant la séance, quand je disais quand on fait du neurofeedback, ben, on n'a rien à faire en fait, juste de laisser le cerveau faire son travail de régulation. C'est comme quand tu dors en fait. On a l'impression de rien faire quand on dort, mais en fait, il y a toute une batterie d'ouvriers internes qui va ranger, classer, trier, jeter, en gros sortir les poubelles. ouais, Tu vois, le sommeil, quand on dit qu'il est réparateur, c'est que il va permettre de trier en fait et de réorganiser en fait tout ce que tu as accumulé pendant la journée et totalement. pour redémarrer une bonne journée. Donc oui, ça se passe à un autre niveau en fait. Ce n'est pas au niveau conscient. Tu n'as pas besoin de penser à ce qui te préoccupe en ce moment pour que ça travaille C'est ça, là-dessus. Il n'y a pas de protocole en fait. ouais, c'est ça. Et en plus, ce qui est dingue, c'est que, enfin, du coup, à chaque fois que je revenais, tu me faisais aussi du coup un des petits questionnaires, etc. Tu demandais comment je me sentais. Et en fait, quand on voit le parcours, le chemin au bout de 3 mois, on se rend compte que tout ce que je disais avant, mais je l'avais même oublié. Et Ouais. c'est ça qui est fou, c'est que tu as l'impression, enfin, En fait, tu gagnes en souplesse et en flexibilité. C'est-à-dire que tu réactives une capacité de résilience. C'est ça, neurofeedback. C'est comment tu réorganises les chemins neuronaux, en fait. ouais, Là où il y avait de l'embouteillage et où tu forçais, tu faisais du forcing parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen pour l'instant de faire autrement, c'est du conditionnement. bien sûr. C'est du conditionnement parce que ton état d'hypervigilance ne pouvait que actionner cette autoroute-là, en fait. Et, et du coup, toi, enfin, tu accompagnes quel type de personnes? Parce que je sais que tu es aussi à l'Institut Raphaël. Là, tu reviens justement de femmes que tu as accompagnées qui ont eu des cancers, etc., où tu les accompagnes. Mais quel est vraiment le plus de personnes que... Au cabinet, la plupart des personnes qui m'appellent ont des troubles du sommeil, Ouais. des insomnies, des difficultés d'endormissement, les ruminations, les boucles ruminantes. Ça marche. Ah oui, mais c'est incroyable en fait. Ok. L'anxiété, le stress, les troubles de l'attention, les troubles de la concentration. Ouais. Donc tout ça, oui, ce sont des indications, même si j'appuie pas sur le bouton concentration, sommeil. Le cerveau, en fait, quand je te dis qu'on laisse la puissance du cerveau faire son travail de régulation, c'est vraiment ça, en fait. Le cerveau va prioriser ce qu'il y a à régler en premier, Ok. ce qui va avoir un effet domino, en fait. Si tu es moins stressé le jour, forcément, bah, tu vas mieux t'endormir, ça va moins tourner en boucle, tu vas te focaliser de manière plus intense sur une tâche, tu vas moins procrastiner, tu vas te mettre dans l'action, tu vas être un peu plus déterminé et faire les choses parce que tu seras moins pollué. Et est-ce que tu as une histoire un peu particulière d'une femme ou je sais pas, de quelqu'un qui a vécu vraiment quelque chose de très traumatisant où tu vois que ça a vraiment fait la différence, ça en a une épreuve de vie comme justement les personnes que tu accompagnes en cancer, etc. Euh, Oui, je pense à une personne qui était venue pour des, des, des troubles du sommeil et finalement, au fur et à mesure, on parle parce que oui, ça libère la parole et voilà, elle avait subi un inceste, mais il y a très très longtemps de ça en fait, hein. C'était une femme qui devait avoir une cinquantaine d'années et alors moi, elle m'en parlait pas, elle travaillait ça avec, sa psychothérapeute, Oui. mais il n'empêche que ça prenait beaucoup de place. Bien sûr. Elle était encore beaucoup, beaucoup dedans, avant les séances et et c'est là où on se rend compte à quel point, bah, le travail pluridisciplinaire avec les psychologues, et d'autres thérapies est fondamental. Qu'il n'y a pas une seule méthode miracle parce que cette femme, qui avait, sa psy, qui avait une art thérapeute, que j'ai envoyée faire, du shiatsu parce que ça passe aussi par le corps. Bien sûr. Le bien-être, le toucher thérapeutique est fondamental aussi. Eh bien, elle était moins en boucle, voire,
elle y pensait de moins en moins. Parce que c'est ça qu'on mesure en neurofeedback. Comme on n'a pas d'outil de mesure, on n'analyse pas le graphique ou l'électroencéphalogramme, on se base entre 2 séances sur la durée, l'intensité et la fréquence, en fait. OK. Donc, je te prends l'exemple, par exemple, de boucles ruminantes. Bah oui, ça va être moins fréquent, OK. ça va être moins intense. Et puis, OK, je vais avoir ces ruminations, mais ça va pas durer aussi longtemps qu'avant. Et puis, au fur et à mesure des séances, parce que le cerveau a besoin de répétition, il fonctionne comme ça, eh bien, en fait, ça va vraiment diminuer en termes de fréquence, en termes d'intensité et en termes de durabilité. Et il faut environ combien de séances, tu penses, pour... Moi, en général, je travaille avec 5-6 séances OK. et c'est déjà beaucoup. Oui. Après, il n'y a pas de nombre de séances prédéfinies. Chaque cerveau est unique. Voilà, toi, tu as fait 5 ou 6 séances et déjà, au bout de 2-3, c'était déjà assez incroyable, notamment sur l'angoisse de prendre le métro. Ouais. Et pourquoi c'est pas assez connu, du coup, ça, en France? Alors, pourquoi c'est pas assez connu Parce qu'on n'en entend sais pas. jamais parler, tu vois. Enfin, même les psychologues que j'ai pu voir, les psychiatres, n'en parlent pas du tout. Donc, c'est ça qui est dingue. Et pourtant, tout le monde parle de oui, il faut réguler son système nerveux. Bah oui, bah là, on a un outil en fait qui fait le job, qui fait vraiment le job. Et en peu de temps, souvent, en tout cas, les personnes qui viennent avec une attente bien précise, l'idée, ça va être de lâcher les attentes. Parce que souvent, ce qu'on vient Bien sûr. avec, avec une problématique bien consciente, c'est souvent autre chose qui commence à bouger. Ouais. Voilà. Mais tout le monde peut faire du neurofeedback. Les enfants, les ados. Justement, j'avais posé la question, est-ce que, enfin, il y a une limite d'âge pour... Il n'y a aucune limite d'âge, Ok. il n'y a aucune contre-indication. Ce n'est pas un dispositif médical, c'est un dispositif de bien-être, mais qui est très puissant, puisqu'on renvoie en fait de l'information sur le propre mode de fonctionnement du cerveau de la personne. Il y a des études qui ont été créées justement sur le neurofeedback, etc. où aujourd'hui... J'espère qu'il y a des études en... Ou alors tu passes encore pour une folle parce que tu essayes de convaincre tout le monde, parce que je sais que moi, ma mère, par exemple, utilise beaucoup la luminothérapie, etc. C'est des choses qui sont encore nouvelles et elle passe quand même un peu pour une folle par moment. Elle essaye de convaincre dans son domaine, mais c'est vrai que... Alors moi, je ne convainc personne. C'est fini ce temps-là. Je n'ai plus à convaincre, j'attire les personnes parce que ils vont lire des témoignages. Les personnes qui ont tenté l'expérience parlent de leur propre expérience et ils sont tellement bluffés et c'est tellement bluffant parfois que bah, forcément, oui, ça donne envie. Donc, les personnes tapent sur Google leurs problématiques et le neurofeedback ressort de plus en plus. Effectivement, oui, c'est pas pour moi assez connu. Mais Et tu penses que dans le cadre justement de victimes qui ont pu se faire agresser, etc., c'est quelque chose qui peut être fait tout de suite ou recommandé ou comment, enfin, est-ce qu'il y a un moment pour dans moi, le c'est traumatisme? oui. Il n'y a pas d'attente comme certaines disciplines comme le MDR Exactement, ouais, le où MDR. on doit attendre 1 mois. Ouais. Je crois que c'est ça. Ça dépend des écoles. Soit c'est on attend au minimum 1 mois, soit En c'est tout cas, 6 mois. moi, ce que je peux dire, c'est qu'en première intention, Mhm. c'est un outil qui ne demande pas d'effort et qui va venir travailler sur le système nerveux qui est déjà complètement dérégulé, déstabilisé. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un déséquilibre total. Quand on subit une agression ou tout autre trauma, en fait, le système nerveux se met en hypervigilance. C'est-à-dire que ton système d'alarme émotionnel, la petite partie du cerveau qui s'appelle l'amygdale, elle est en état d'alerte permanente. Et il y a une incapacité à la désactiver. Donc, ton système de régulation, le SPA, là, bah, il ne peut pas faire son travail. Parce qu'il y a un état d'urgence de maintenir cet état de vigilance. C'est dingue. Et puis, je crois que tu m'as raconté une fois que justement, il y avait des femmes comme ça qui venaient chez toi qui étaient... alors, c'était peut-être pas forcément des violences sexuelles qu'elles avaient pu avoir, mais c'était... elles arrivaient, elles étaient mal habillées, elles se prenaient plus du tout soin d'elles. Et puis, en fait, tu les voyais séance après séance qui reprenaient confiance en elles. Et ça, c'est incroyable. C'est dingue. Je les voyais, enfin, ça m'est encore arrivé là, la semaine dernière. Et
Je te jure, j'ai limite pas reconnu la patiente dans la salle d'attente en allant la chercher. Et je dis: «Mais qu'est-ce qui s'est passé?» «Bah, rien, qu'est-ce qu'il comme si c'était naturel, comme ce que tu me dis, en fait. On ne voit les changements sont parfois très subtils, parfois flagrants pour l'entourage. Le fait d'être plus maquillée, coiffée différemment Leur change. et réhabillée, enfin, c'était assez incroyable. Mais on s'en rend pas compte, en fait. C'est ouf. Et du coup, tu vas aussi à l'Institut Raphaël. De quel type de personnes, du coup, tu t'occupes? À l'Institut Raphaël, en fait, le neurofeedback fait partie d'un parcours de soins OK. qui est, dédié aux personnes atteintes de cancer. Donc ce sont des parcours de soins, dédiés, personnalisés en fonction de ce que la coordinatrice va, évaluer, dans le parcours initial, ce dont la personne a besoin dans son parcours, thérapeutique. Si elle a besoin de neurofeedback, si elle a besoin d'une séance d'hypnose, d'art thérapeutique, de la danse-thérapie, Ouais. de l'écriture thérapeutique, du yoga, du sport. Voilà, donc c'est un parcours qui est personnalisé, dont le neurofeedback, fait partie depuis, la création de l'institut. C'est de la médecine intégrative. C'est médecine intégrée. Mais c'est dingue parce qu'au final, en fait, on se dit que le neurofeedback peut vraiment être utilisé pour tout, que ce soit pour les, tu sais, tu me racontais, pour les élèves qui justement Ouais. ont besoin peut-être de se concentrer un peu avant le bac. Justement, on avait dû, je crois, changer une séance parce qu'il y avait un des élèves un enfant qui... Bah, oui, le bac, le brevet, là, c'était le permis de conduire aussi. Combien il y a de personnes qui viennent aussi avant de passer le permis de conduire, avant une opération. La peur, de l'avion aussi. Là, au mois de juillet, en général, c'est pour la peur de l'avion et beaucoup viennent. Ok. Mais derrière une peur de l'avion, il y a souvent, autre chose. Ouais, bien sûr. Et du coup, comment se déroule une séance vraiment au final? Comment ça se passe en fait? On vient chez toi? Enfin, comment Alors, tu procèdes? oui, la personne arrive, il y a un temps d'échange justement où je pose des questions pour avoir, une ligne de conduite sur le suivi. Donc, je pose des questions, de manière, assez large et puis parfois un peu plus, précise, notamment sur, la façon, dont la personne, dort, la comment elle mange, s'il y a un excès de sucre, si elle est facilement irritable, si elle monte facilement dans les tours, s'il y a un problème de concentration, si, c'est rangé à la maison ou pas. Parce que ça aussi, c'est quelque Oui, chose tu m'avais qui est très raconté. révélateur. Ouais, tu m'avais raconté justement, je crois qu'il y avait une femme justement où elle pouvait pas supporter il y a un moindre truc de saleté et maintenant ça va beaucoup Oui, plus. voilà, en fait, le neurofeedback, il vient créer de l'équilibre quand il y a du trop ou du pas assez. Ouais. Si, tu es, dans, l'hypermaniaque, qui a besoin que tout soit hyper impeccable, bon, bah, ça lâche un peu. Si, le linge n'est pas, repassé ou lavé en temps et en heure, bah, c'est OK. En revanche, les personnes qui laissent le petit déj dans l'évier, souvent on me donne cet exemple-là, eh bien, se mettent à le mettre dans le lave-vaisselle ou à faire la vaisselle avant de partir travailler. Ouais, c'est dingue. Parce que ce n'est plus supportable de voir le soir, le petit déj dans l'évier. Et à côté de ça, tu me disais aussi, toi sur toi, je crois que c'était le sucre ça a fait changer Aussi, quelque ouais, chose. parmi les effets, sur moi, ouais, ça a été Ça c'est le chocolat. ouais, c'est dingue. Je me souviens, tu me disais que justement, un jour, ton mari t'avait acheté plein de paquets de chocolat Ouais. et tu n'avais pas compris pourquoi. Bah, ouais, je lui dis: «Mais, il va falloir que tu arrêtes d'acheter autant de chocolat». «Ouais, mais si tu m'achètes pas si j'achète pas, Ça tu râles». Et en fait, je ne mange plus le chocolat de la même manière. Ouais. Voilà. Et même la relation, je suppose, qu'on a avec les autres s'améliore aussi, enfin avec, Oui, justement tu prends du recul. En fait, vraiment, ce qu'on me témoigne le plus, c'est la prise de distance. C'est pas simplement avec, le trauma, c'est aussi, les choses qui commencent à glisser. Tu te focalises sur l'essentiel, en fait. Il y a plein de choses, tu vois? Quand je te faisais le tracé de cette autoroute qui est encombrée, en fait, tu fais des sorties d'autoroute de ce qui Ouais. n'a plus besoin d'être sur ton chemin et du coup, bah, tu avances beaucoup plus vite. Tu es beaucoup plus focus sur ce qui est nécessaire et ce dont tu as besoin aujourd'hui, en fait. Et ça, c'est durable ou pas? Écoute, ça a l'air. Ouais. Oui. Oui, en fait, à partir du moment où, tu as réappris à ton cerveau à se diriger vers certaines, autoroutes neuronales, des chemins, en fait, que tu n'utilisais plus, tu lui dis une fois, 2 fois, 3 fois, «Bon, bah, OK, j'ai compris qu'il fallait plus passer par là». Donc c'est du conditionnement. Tu reconditionnes ton cerveau, enfin, tes
C'est comme si tu recréais en fait des autoroutes que tu n'empruntais plus en fait. En même temps, le cerveau est tellement puissant, enfin, ouais, oui, tu dois le voir avec tous tes patients. C'est assez incroyable. Et tous tes patients ont déjà eu ont que des effets positifs? Est-ce qu'il y a des fois où ça a un petit peu échoué? Les effets seront toujours positifs parce que ton cerveau ne te mettra jamais en insécurité. Ouais. Quoi qu'il arrive, même si tu développes des addictions suite à des traumas, il y a toujours un effet protecteur en fait. C'est ta zone de protection en fait. Bah, comme par exemple dans les violences, enfin quand une femme peut subir une agression, justement, il y a souvent cet état de sidération et Exactement. c'est de la protection aussi, enfin. C'est une forme de protection. Tu sais que la réponse au stress, il y a le figement, la fuite ou le combat. Mmh. Et le figement fait partie des stratégies de protection, en fait, de défense. Mmh. Les mécanismes de défense, ils ont toute leur place, en Ouais. fait. On se protège comme on peut. Donc, ces autoroutes, en fait, encombrées à un moment donné dans ta vie, oui, elles ont besoin d'être empruntées pour te protéger. Le fait de te taire, le fait de ne pas agir Mmh. est parfois une protection. Sauf que, eh bien, comme on disait au début, le cerveau n'est jamais figé et n'est jamais définitif. Ouais. On le sait aujourd'hui que nos états, j'ai envie de dire, ne sont que des états. Comme le temps. Aujourd'hui, voilà, cette semaine, on a une canicule, la semaine prochaine, il fera peut-être plus frais. Non mais c'est, hem Et puis le cerveau s'adapte très bien et aussi. le cerveau est par définition adaptatif. On le voit, enfin, des personnes qui habitent dans d'autres endroits où c'est un peu des zones de guerre et cetera, au final, les personnes habitent comme si, au final, il y avait rien, au final. Enfin, c'est leur. C'est pas comme s'il y avait rien, mais en tout cas, leur cerveau s'adapte à cet environnement traumatique. Ouais. Ce qui va, forcément développer quelque chose, enfin, différents symptômes Bien sûr. à un moment donné. Mais oui, le cerveau s'adapte. Mais à partir du moment où, tu commences à faire de l'entraînement cérébral, à entraîner ton cerveau à modifier les, les différents réseaux Ouais. pour revenir à un état de stabilité, en fait. Ça, c'est juste dingue. Et du coup, tu disais, du coup, une séance, ça se passe comment? Du coup, on met les électrodes, c'est ça? Alors oui, regarde, en fait, il y a 5 capteurs, OK. donc on les pose, au niveau, des oreilles et au niveau du crâne, hémisphère droit, hémisphère gauche. Ensuite, on pose le casque, Ouais. audio, donc on est hyper relax dans un fauteuil et je lance la session qui va durer 33 minutes. 33 minutes, en fait, c'est le temps optimal pour que ton cerveau, intègre, OK. traite les informations qu'il va recevoir. Donc la micro-coupure est une information. Donc toi, tu ne fais rien, mais ton cerveau va beaucoup bosser pendant Mais c'est vrai que 3 je le sentais justement, tu sais, des fois, je t'avais dit: «Après, j'ai un petit peu mal à la tête» et cetera, mais c'est parce qu'en fait, je sentais que mon cerveau avait vraiment. C'est comme si tu avais fait une énorme réunion, en fait. Ouais, Et au-delà de 33 minutes, en fait, ton cerveau saturerait d'informations. OK. Comme on sature d'informations, quand tu es dans une réunion, dans un call, au bout d'un moment, bah, tu décroches. Ouais. En fait, une réunion devrait durer, environ une trentaine de minutes. Et On pas serait plus. beaucoup plus focus, on travaillerait plus avec le temps et non pas contre le temps. Et aussi, du coup, tu t'occupes aussi des enfants, de ce que tu disais et je sais que tu me disais que des fois, tu mettais des films aux enfants. En fait, c'est Oui, quelle est la alors différence vraiment, enfin, au final? ce qui est incroyable avec ce système, donc oui, on peut faire la séance, avec la musique, Mmh. mais pour les enfants, ou les ados, en général, la musique, ça les saoule un peu. Ouais. Donc j'ai la possibilité de mettre, un dessin animé, un film. OK. Donc eux ne voient pas, le temps passer Oui, totalement. et en fait, c'est tout autant, efficace puisque, le but, c'est qu'il y ait du son pour que la micro-coupure soit perçue. Donc que ça soit dans le dialogue du film ou dans la musique, l'idée, c'est qu'il y ait du C'est son. pareil. Quelqu'un de sourd ne peut pas faire de neurofeedback. Parce que OK, oui, c'est vrai qu'il faut entendre le son. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que justement, enfin, c'est un peu comme un disque rayé.
C'est exactement ça. Bah, Franck, Exactement, Franck le disait justement. Et il donnait l'exemple du vinyle. En fait, quand le disque sautait, en fait, c'est qu'il y avait une petite poussière. On levait le diamant et on mettait le petit chiffon pour que ça faire place nette. Et c'est exactement ça, en fait. Oui, c'est le cerveau qui nettoie. Qui nettoie. Pour moi, c'est comme une mise à jour. Quand tu fais la mise à jour de ton portable, c'est le même portable, mais optimisé pour qu'il fonctionne mieux. C'est dingue. Et là, du coup, maintenant, tu as quoi d'autre comme projet, etc. Est-ce que tu veux continuer à faire du neurofeedback dans ton cabinet? Justement, tu me disais que tu voulais peut-être... Alors, l'idée, c'est de faire connaître au maximum par les témoignages, pourquoi pas par l'écriture d'un livre prochainement. En tout cas, voilà, j'en suis au squelette du livre. Oui, pour moi, ça devrait être, oui, plus connu, être dans le milieu scolaire. Qui améliorerait énormément de choses aussi pour la dans les associations qui aident les femmes victimes d'agressions. Ça devrait être aussi, je ne sais pas moi, dans le milieu artistique, parce que les artistes aussi parfois on le trac. Bien sûr. Et ça joue aussi sur cette distance émotionnelle. Et totalement, même dans les entreprises, au final, c'est les choses... Dans les entreprises, voilà, c'est assez incroyable parce qu'on sait aujourd'hui comment la qualité de vie au travail, elle est impactée. Exactement. En tout cas, moi, c'est une technique que j'ai vraiment absolument envie de faire découvrir à tout le monde et j'incite vraiment tout le monde à aller consulter justement ton profil. Donc, c'est Sandra Neurofeedback, c'est ça? Oui. Exactement. Sandra Neurofeedback, où justement tu mets pas mal de contenu aussi sur tout ce qu'il y a fait. Et ça, je trouve ça canon parce qu'en fait, on n'en parle pas assez et c'est des techniques qui, pour moi, sont vraiment légitimes à être mises sur le devant de la scène, très clairement. Donc vraiment, enfin, moi, en tout cas, c'est quelque chose qui m'a énormément sauvée. Après, je dis pas que pour une victime, il faut pas non plus ne pas suivre de thérapie, etc. Non, bien sûr, c'est ce que je disais. C'est vraiment, ça rentre dans un parcours. Ça rentre dans un parcours pluridisciplinaire. C'est ça. Mais c'est quelque chose, je pense, qui peut permettre de faciliter la reconstruction et la réparation. En tout cas, c'est quelque chose qui... Disons qu'en première intention, ça va venir désamorcer et ne plus être complètement dedans. Donc, de défocaliser et de permettre surtout en premier lieu de rééquilibrer au niveau du système nerveux. Parce que pour moi, c'est ça qui est fondamental. C'est calme. Merci beaucoup, Sandra. Merci, Claire.